Bonsoir Patrice. Bonsoir Nfante. Alors c'est l'une des infos du jour, ces négociations compliquées autour de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Oui, un accord qui arrive à échéance en juillet prochain, des tractations à huis clos. Elles ont démarré réellement vendredi dernier et elles concernent évidemment en point central la question du Sahara occidental, on l'a évoqué tout à l'heure, avec le Maroc d'un côté qui affirme que son intégrité territoriale est non négociable et de l'autre le Front Polisario en face qui revendique le territoire et qui veut un référendum d'autodétermination pour faire cesser avec le Maroc. Que dit l'accord de pêche en cours? Eh bien, cet accord signé en 2014 prévoit l'accès d'environ 120 navires européens à la zone de pêche marocaine en échange d'une contrepartie financière de 120 millions d'euros. Problème, la délimitation de cette zone de pêche. L'accord prévoyait initialement d'y inclure les eaux adjacentes au Sahara, mais une décision de la Cour de justice européenne en février dernier a finalement exclu cette zone sahraoui de l'accord. Une manière de dire finalement au Maroc qu'elle n'a pas autorité sur ces eaux-là. Et évidemment, ça ne plaît pas du tout à Rabat. Oui, Maud de Minov le disait tout à l'heure, le Maroc dénonce en plus ces incursions militaires des indépendantistes des zones tampons, celles qui sont sous observation internationale. Rappelons que le Maroc contrôle 80% du territoire sahraoui depuis 1975, que ce nouveau traité de pêche devait permettre un certain nombre de nouvelles dispositions, comme l'obligation pour les bateaux européens de décharger de la totalité de la prise en mer dans des ports marocains, ce qui permettrait au Royaume de mieux contrôler finalement les espèces pêchées dans leurs eaux. En tout cas, les conclusions de ces négociations sont très attendues. Par le Sénégal, par la Mauritanie, qui par exemple finalise elle aussi, ces pays finalisent eux aussi un nouvel accord de pêche dans un contexte tendu. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est le rôle de l'ONU. Dans quelques heures, ce mercredi, a priori, le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, devrait être officiellement renouvelé d'un an au Conseil de sécurité. On est clairement dans la logique d'autodétermination chère au Front Polisario. Alors on reste dans le Sahara, mais cette fois sur la route. Avec l'autoroute transsaharienne qui est pratiquement terminée en Algérie. 1600 km de tracés qui sont désormais bitumés. Il reste encore à peu près 200 km à finaliser, mais l'étape est importante. À terme, cette autoroute s'étendra sur 4500 km à travers 6 pays. L'Algérie, donc, mais aussi la Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. On évoque maintenant des syndicalistes vent debout contre le FMI. Oui, leur organisation existe depuis près de 40 ans. Elle s'appelle l'OSTAC, l'Organisation syndicale des travailleurs d'Afrique centrale. Et elle fait office de veille face aux abus possibles quand des programmes d'aide budgétaire internationaux sont décidés dans la zone. Ce sont nos confrères de Jeune Afrique qui nous le signalent. L'OSTAC vient de signer un accord avec le gouvernement gabonais, ce qui permettra en principe à ce syndicat d'avoir son mot à dire sur les futurs programmes du FMI, par exemple. Les syndicalistes veulent un dialogue social tripartite, État, bailleurs social et syndicats. Beaucoup reprochent à ces institutions monétaires de réaliser des programmes néocoloniaux. Et pendant ce temps, Patrice, la Côte d'Ivoire vient d'engranger un nouvel appui financier international. Oui, 3 prêts avec la Banque mondiale, l'autre grand bailleur international, un montant global de 295 millions de dollars obtenus en fin de semaine dernière, de l'argent destiné prioritairement à l'agriculture, à son développement qualitatif, mais aussi à la sécurisation foncière dans les zones rurales. Merci beaucoup Patrice, à dans 15 jours.